Ma prochaine invitée, c'est Mme Marie-Josée Saint-Pierre, auteure, et c'est encore une fois une autre auteure que Pascal Gasse de Lance ton livre nous amène et nous fait connaître. Alors, on aura le plaisir pendant les 15 prochaines minutes de jaser avec Mme Saint-Pierre de son dernier livre, Deuil, pardon et détachement, dont on voit l'image. Bonjour, madame. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle invitation. Bien, merci de l'avoir accepté. On est très heureux de Un vous grand avoir plaisir. avec nous. Deuil, pardon et détachement. Ça part d'où? Ça part d'où? C'est que la vie est faite de deuil. La vie est faite de pardon et de détachement. C'est ce que j'ai appris dans ma vie et c'est ce que je continue d'apprendre à tous les jours. Et ce livre-là, un récit autobiographique en partie, fait partie de ce cheminement-là dans ma vie. Si on revient au début, justement, l'idée où comment c'est venu d'écrire ce livre-là, vous avez vécu un événement tragique il y a quelques années. Vous avez été témoin d'un incendie où il y a eu 6 victimes. Bien, moi, je suis une survivante d'un incendie qui a eu lieu le 19 octobre 86 en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. C'était à mon lieu de travail. Il y a eu une explosion et un incendie. Nous étions 8 personnes dans la pharmacie et il y a eu 6 mortes, femmes et enfants, des collègues de travail, des amis. Et je suis une survivante. Et c'est de là que j'ai vécu un traumatisme, mais je suis aussi une personne hypersensible qui porte des blessures fondamentales et j'ai vécu avec tout ça pendant des années. Et là, environ 6 ans, j'ai craqué, disons. Et c'est avec des outils que j'ai pu m'en sortir. Et de là, l'écriture de mon livre. Est-ce qu'on se remet d'un événement comme ça? Pas vraiment. Non. On survit, on s'organise pour avoir des outils, pour avoir une vie équilibrée, pour rester équilibré. On se fait un quotidien à notre image qui nous convient, mais c'est tout le temps là. Et c'est de là qu'est partie l'idée? Parce que c'est cet événement-là qui vous a donné l'inspiration pour écrire votre livre? Exactement. J'ai écrit cette histoire-là. Cet événement-là, j'ai vécu une libération vraiment. Et c'est de là, à partir de ce texte-là, qui s'en est greffé d'autres et qui a fait que c'est mon petit bébé, c'est un petit bijou de livre pour moi et pour beaucoup de personnes qui a aidé et qui aide encore beaucoup de personnes à se sortir des traumatismes et pas seulement des traumatismes, mais toutes les souffrances que la vie peut nous apporter. Vous n'êtes pas auteur de carrière. Pas du tout. C'est vraiment une inspiration. Là, vous avez décidé vos peines de les écrire? C'est ça. Okay. Ça a été thérapeutique, premièrement. Oui. C'était le but au départ. C'est la question que je voulais vous demander aussi. Oui. Est-ce que ça fait du bien de... Est-ce que c'est ça qui vous a aidé à passer au travers de tout ça en l'écrivant? Oui, exactement. C'est pas les psychologues, c'est pas eux autres qui vous ont aidé, c'est vraiment d'écrire votre livre? C'est d'écrire et après ça, il y a beaucoup de choses qui ont monté. J'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide, c'est certain. C'est toujours très aidant, mais aussi j'ai développé beaucoup d'outils, beaucoup de techniques qui m'ont permis de libérer beaucoup de mémoire, beaucoup de souffrance. Quand je parle de mémoire, c'est tout ce que l'on porte en nous, qui nous vient des traumatismes, justement, des chocs, des blessures fondamentales comme l'abandon, rejet, injustice et tout le reste. Donc, mon livre, c'est un récit autobiographique, comme je le disais, mais c'est aussi un coffre à outils, de tous les outils que je me suis servi pour m'aider à avoir une vie équilibrée aujourd'hui. Parlons-en, parce que vous parlez des techniques là, que vous avez développées. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai un état grippal présentement. Mais il n'y a pas de problème. Donc, vous avez développé des techniques utilisées pour rester en équilibre. Oui. Et elles sont là-dedans, ces techniques-là? Oui.
Sans nous dire le contenu du livre, parce que moi, je voudrais bien que les gens se le procurent. Mais Peut-être en résumé, comment vous avez fait pour vous... La principale technique, c'est que, là, 6 ans, mais quand je dis que j'ai craqué, c'est que j'ai fait une dépression majeure. Et parce que pendant 27 ans, j'ai vécu avec les séquelles du stress post-traumatique, sans vraiment savoir vraiment que ce que je vivais, c'était dû à ça, à cet événement-là. Et c'est ça, à un moment donné, j'ai craqué. C'est un psychiatre qui est venu sur mon chemin, qui m'a aidé à m'en sortir, avec la technique EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération des mémoires, que je connaissais un petit peu avant, mais accompagnée de cette personne-là, du docteur Beltrami, un psychiatre de 75 ans dans le temps. J'ai travaillé énormément avec cette technique-là. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de reprendre goût à la vie. Et j'ai suivi des formations pour mieux apprendre et mieux accompagner les gens avec cette même technique. Puis, il y a d'autres, il y a la cohérence cardiaque aussi, j'ai suivi de la formation, la philosophie Ho'oponopono. Donc, c'est toutes entre autres, il y a d'autres outils aussi, mais ce sont des techniques que je me sers pour aller mieux au quotidien. C'est applicable par tout le monde. C'est très simple à mettre en application. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement auprès des femmes de 45 ans et plus avec cette technique-là. Donc, mon livre, c'est mon outil de travail aussi. C'est mon histoire, mais c'est aussi mon outil de travail par son coffre. Par les techniques ou par... C'est ça, oui. Vous dites que vous faites de l'accompagnement aux femmes de 45 ans et plus. Pourquoi? Parce que j'ai 56 ans et je suis passée par plein d'épreuves, d'expériences, disons, de vie. Et je porte un bagage d'expérience et de connaissances pour venir en aide à ces personnes-là. Et c'est ça, suite à ma dépression, je ne suis pas retournée sur le marché du travail conventionnel. J'ai créé mon entreprise pour faire de l'accompagnement auprès des femmes de 45 ans et plus. Pourquoi, femmes de 45 ans et plus? Parce que j'ai suivi de la formation aussi en marketing en ligne, marketing de réseau. Il fallait que je me trouve une niche. Oui. Et pourquoi le groupe cible 45 ans et plus femmes? Parce que je veux leur apporter à vivre une heureuse cinquantaine avec tous mes outils, avec l'accompagnement, du soutien. Et c'est sûr qu'il y a des hommes qui m'approchent pour avoir de l'accompagnement aussi, mais principalement, c'est avec des femmes de 45 ans et plus qui se dirigent vers la cinquantaine, parce que la cinquantaine, ça amène des deuils. Ça peut être, on est à l'âge où les parents sont vieillissants, on perd nos parents, c'est des deuils. Ça peut être la perte de la santé, ça peut être une séparation, un divorce, les enfants partent de la maison. Ce sont tous un animal de compagnie qui meurt, ce sont tous des deuils significatifs qu'on ne pense pas dans une vie. Perte de l'autonomie, perte du travail. Donc, ce sont des souffrances, ce sont des situations qui amènent des souffrances au quotidien. Et avec mes outils, mon accompagnement, c'est ma passion présentement, c'est ma mission d'accompagner les femmes vers une heureuse cinquantaine. Votre livre, c'est Deuil, pardon et détachement. Deuil, on comprend pourquoi vous avez mis le mot deuil. Pardon et détachement. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ces deux mots. Parce que dans mes outils, il y a la philosophie Ho'oponopono. Peut-être que c'est un mot étrange pour beaucoup de personnes, mais c'est une philosophie qui parle du pardon. Se pardonner à soi-même, premièrement, pour les choix qu'on a faits, pour la culpabilité qu'on peut vivre, pour la honte qu'on peut avoir dans quoi qu'on ait fait dans notre vie. Tous les choix. Se pardonner à soi-même? Oui, se pardonner à soi-même. Pour les autres. Premièrement, c'est de se pardonner à soi-même pour être capable de pardonner aux autres. Parce qu'entretenir de la colère, de la haine ou de la rage contre quelqu'un, c'est ce qui amène la maladie, premièrement. C'est qu'à un moment donné, notre corps physique nous parle. Et quand les émotions ne sont pas exprimées, puis que notre corps physique nous parle, ça veut dire que c'est rendu loin. Donc, pour ne pas se rendre là, il faut vraiment passer par le pardon.
pardon pas pour toujours soi. évident. C'est pas toujours évident. Exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que un ne va pas sans l'autre? Avant de pardonner aux autres, il faut être capable de se pardonner à soi-même? Oui. Parce que quand on comprend notre souffrance, quand on comprend, tantôt je parlais des blessures fondamentales, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, trahison. Quand on comprend qu'on porte ça, qu'on a vécu des situations, des expériences par rapport à tout ça, puis qu'on se le pardonne et qu'on prend conscience de tout ça, c'est plus facile de comprendre la souffrance de l'autre et de lui pardonner. Et le détachement? Le détachement, ça peut passer par le détachement des biens matériels. Pas facile, ça. C'est pas facile, exactement. Se détacher, à la fin de mon livre, je parle que ma vie, ben c'est comme un autobus. Les gens embarquent dans mon autobus, les gens débarquent. Il y en a qui restent plus longtemps, il y en a qui restent moins longtemps, il y en a qui vont rester toute ma vie, il y en a qui embarquent, qui vont rester jusqu'à la fin de ma vie, mais c'est de ne pas s'attacher, de vivre le moment présent avec ces personnes-là. Et c'est dans ce sens-là, le détachement. Est-ce que vous croyez que les événements, les gens qui passent dans notre vie ont été faits, ont été mis là et Oui. ce n'est jamais pour rien? C'est jamais pour rien. Une personne peut avoir passé dans ma vie pendant 5 minutes, puis c'est pas pour rien. Autant pour l'autre personne que pour moi. Est-ce que l'épreuve que vous avez passée vous a amené, vous, est-ce que c'était un cheminement que vous deviez vivre? Vous croyez à ça? Oui. Bien, moi, mes croyances et mes valeurs par rapport, je suis une personne spirituelle qui le développe de plus en plus. J'ai souvent passé pour une illuminée dans mon patelin avant, mais c'est ça qui m'a permis de survivre la spiritualité et croire à une force supérieure, à un être supérieur. Ça peut être Dieu, ça peut être Jéhovah, ça peut être Bouddha, n'importe quoi, n'importe qui. Mais il y a une force supérieure. Et c'est ça, chaque personne qui passe qui embarque dans mon autobus, chaque personne qui est sur mon chemin, c'est pas pour rien. J'ai quelque chose à apporter et l'autre personne a quelque chose à m'apporter aussi. Est-ce qu'il va avoir un deuxième volume? Peut-être. C'est en l'état embryonnaire présentement, mais... Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Oui. Oui. Okay. J'en ai pas plus à dire parce que c'est peut-être un projet, mais c'est très... Permettez-moi de vous poser la question. Oui. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Oui. Je vais bien. Je me sens en paix, même si la vie n'est pas facile. Je me considère en paix, puis c'est ça qui est important. Est-ce qu'on se remet de ça, un événement comme ça? Pardon. Oui. Vous parliez tantôt de psychiatre là, pour l'histoire de la mémoire, mais ça restera toujours dans la... Oui. Il y aura toujours un tiroir qui oui, parce que c'est ça, le tiroir, c'est le fun que vous disiez ce mot-là, parce que c'est ça, il y a 27 ans, ben, plus que 27 ans, là, l'événement du 19 octobre 86, je l'ai mis dans un petit tiroir dans ma tête, puis que j'ai refermé. Mais à un moment donné, comme je l'expliquais tantôt, quand c'est pas exprimé, la tristesse que j'avais, l'anxiété que j'avais, à un moment donné, mon corps a craqué. Puis quand je parle de mémoire, là, c'est sûr que j'ai ça dans ma mémoire, mais les mémoires que je parle, c'est tout ce que porte notre ADN, notre code génétique. Et tous ces événements-là, c'est imprégné dans nos mémoires cellulaires. C'est peut-être du jargon, mais avec mes techniques, on arrive à déloger ça et à vivre des libérations et à avoir la paix.
On vous souhaite fondamentalement. de trouver la paix. Merci de continuer. Et je trouve ça très intéressant. Donc, ce livre, Deuil, pardon et détachement. Et en plus, c'est édité à la Plume d'Oie à Montmagny. C'est Pascal Gasse de Lance ton livre. Vous pouvez aller voir sur le site de Pascal, lancetonlivre.com. Oui, c'est bien ça. Donc, pour voir. Et vous avez une vidéo qui présente aussi Madame Saint-Pierre. Donc, préface de Jean-Paul Simard, écrivain et conférencier. Oui. Monsieur, oui, on connaît Jean-Paul Simard. Oui. Et pourquoi il a écrit votre préface? Parce qu'on a été en contact c'était une période de ma vie, on a été en contact par les réseaux sociaux et on s'est parlé au téléphone souvent. Et quand que ça il y a une étincelle qui... Il y a eu une étincelle. Moi, je vis beaucoup par action inspirée. Donc, je lui ai fait la demande et sa préface est extraordinaire. Je l'en remercie encore. Et si les gens veulent se le procurer, malheureusement, il n'est pas en librairie, mon livre. Vous pouvez le commander en ligne. Pour faire ça très simple, vous faites sur Google « Heureuse cinquantaine », vous allez me trouver très facilement. Encore la Plume d'Oie, c'est à Berthier-sur-Mer, donc c'est facile à trouver. Oui. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Merci beaucoup. Mme Marie-Josée Saint-Pierre, qui est venue nous présenter son livre « Deuil, pardon et détachement » aux éditions La Plume d'Oie, à Berthier-sur-Mer. Donc, et vous pouvez avoir plus d'informations sur lancetonlivre.com de Pascal Gasse. Donc, merci beaucoup, madame. Merci à Pascal de nous faire connaître et d'avoir le plaisir de rencontrer ces gens, de pouvoir les présenter à la population. Merci beaucoup. Alors voilà, ça complète, madame. Merci. Merci. Au plaisir. Voilà, ça complète notre entrevue.